Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette deuxième séance de portrait. J'ai pour modèle, comme vous savez, la semaine dernière, je dis la semaine dernière, c'est parce que la semaine dernière, j'ai eu M. Denis Laporte comme modèle. Et une fois qu'on a terminé notre séance, nous avons pris quelques minutes de repos et on enregistre la deuxième. Donc vous allez voir cette deuxième émission une semaine plus tard. J'ai profité de ces 5-10 minutes avec M. Laporte ici pour pousser un peu le travail, c'était moins énervant. Et on va faire une autre séance ensemble. Alors voilà, certainement cette peinture ne se terminera pas aujourd'hui. Pourtant, M. Laporte voit que ça commence à bien aller. Ça se fera entre nous à tête reposée un de ces 4 matins. Alors on continue, vous allez reprendre votre même pose. C'est ça, c'est parfait. Maintenant, M. Laporte, vous, avant de venir, vous m'avez dit que vous avez taillé votre barbe. Alors... On a enlevé un petit peu. Oui. Alors moi, j'ai commencé la peinture en peintre. Là, je vais me convertir en barbier et je vais vous tailler ce que vous avez taillé ce matin. Voilà. Peindre, c'est faire de la mosaïque. C'est-à-dire, ça c'est les deuxièmes couches. Pour la deuxième couche, je vais mettre beaucoup de pâte avec de l'huile et on applique. J'applique ma peinture. Simplement, dans le fond, je vais étendre la peinture, mais là où il y a la lumière, je l'applique. Par exemple, tenez, j'applique une couleur ici. Regardez, si la caméra me voit, voilà ce que je fais. Je l'applique. Et la différence de ton entre cette couleur et cette couleur, c'est ça ce qu'on appelle les valeurs. Chercher les valeurs justes entre un ton et l'autre. Exemple, ici, je vois une lumière qui vient par là, j'étends une lumière sur une couleur qui était plus sombre avant. Si ceci est un peu rouge, j'applique par-dessus sans le mélanger avec l'autre. Et je vais faire une sorte de mosaïque. Voilà, j'étudie ce côté parce que c'est ce côté qui est le plus important et le plus intéressant. Et c'est pour vous montrer comment je procède. Voilà. Avant de mettre une touche, il faut regarder le modèle. Là-bas, je regarde le clair-obscur et j'ai ma couleur ici. Elle est nette et fraîche. Vous avez une belle couleur de visage, monsieur Laporte. Merci. Comme je vous ai dit, quand je vous ai vu à la télévision, ma femme me disait aussi, ça c'est une tête à peindre, ça. Peut-être qu'on n'en revient pas. Et voilà, vous commencez à prendre de la couleur. Je vais continuer à faire des compliments, vous allez être bien coloré à la fin de la séance. Vous êtes après me gêner. Voilà. Belle couleur. Peindre, ce n'est pas une course de marathon. Ce n'est pas un championnat. Il faut prendre son temps. Voilà. Même dans l'ombre, je mets une lumière, une couleur. Pas de blanc. Je mets une couleur pour éclaircir quelque chose. Non. Maintenant, je vois que de l'autre côté aussi, un tout petit peu comme ceci. Merci. Je vais mettre la même chose.
On dit que l'art commence là où la ressemblance s'arrête. Je ne vais pas vous faire peur, Monsieur Laporte, mais je vais tenir compte de la ressemblance, mais je m'adresse aussi à des jeunes qui veulent faire des portraits. Alors je leur montre un tout petit peu comment il faut qu'ils procèdent. Est-ce que ça serait pas parce que la vraie ressemblance vient de l'intérieur? Justement, de l'intérieur du peintre, parce que c'est lui qui sent, c'est lui qui fait son tableau. C'est la sensation. C'est la sensation du peintre qui compte. Voilà. Là, le tableau, je l'ai commencé, je dis ça au bénéfice des téléspectateurs, mais il n'est pas sec. Voyez-vous, j'ai commencé par faire ça, d'abord. Voyez-vous, ce n'est pas sec. Donc, il faut que ça sèche complètement pour donner une deuxième couche. Parce que la peinture, je l'ai déjà expliqué à la télé, c'est une couche par-dessus couche, jusqu'à l'infini. Arrive un moment où on ne sait plus quoi faire. Le tableau est fini. Là, on dit, voilà, mon tableau est terminé. Attendez un petit. Et voilà. Cézanne a fait le portrait, est-ce que je vous ai raconté ça? Cézanne a fait le portrait de son jardinier ou de son vendeur de couleurs. Lui, il tenait des séances à n'en plus finir. Et évidemment, ces modèles, ça tombait de fatigue et de sommeil. Et à un moment donné, il y en a un de ces modèles qui s'est effondré parce qu'il les faisait poser sur une caisse, par-dessus une caisse, par-dessus une caisse, et il les voyait de haut. Et le pauvre est tombé de très haut, avec fracas. Lui qui avait mauvais caractère, Cézanne lui dit « Malheur de malheur, vous m'avez gâté ma séance ». Au lieu de dire si c'est pas cassé quelque chose, il dit « Vous m'avez gâté ma séance, vous êtes devenu fou furieux ». Après 117 séances, du portrait, il a regardé le portrait et il a dit « Je ne suis pas mécontent du plastron de la chemise ». Alors, vous n'allez pas prendre votre portrait avec vous aujourd'hui. Vous pouvez être sûr, je ne me compare pas à l'autre. Mais il me faudrait peut-être 4-5 séances, ce serait bon. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de vous passer une remarque? Mais bien sûr, j'aime ça, les remarques. C'est que le dessin était derrière moi. Hein? Oui. Si la caméra pourrait le prendre. Ah oui, je demanderai à la caméra. C'est un petit peu plus longtemps, je le trouve super. Oui, vous voulez le voir à la caméra. Oui. Alors, on va demander à la caméra de nous prendre ce... Ça, on appelle ça, c'est un dessin aux 3 crayons. C'est aux 3 crayons, c'est-à-dire, il est fait sur papier d'emballage. Et c'est le meilleur moyen de dessiner sur un papier d'emballage. Vous avez le fusain, vous avez la sanguine, le rouge, et vous avez le blanc. Fusain, sanguine, rouge, 3 crayons. On dit que c'est un dessin aux 3 crayons. Et c'est fait vite. Et ce sont les choses qui se font le plus vite qui sont les meilleures. Oui. Bon, alors faisons vite. Moi, je travaille souvent avec mon doigt.
Ici. Un tableau est fait pour vivre longtemps, donc il faut prendre le temps pour qu'il vive longtemps. Voilà, je ne m'occupe pas du fond. Le fond n'est pas très compliqué à faire. Voilà. Prenons un tout petit peu de violet ici. Je voudrais maintenant, faire quelque chose ici. Je vais vous tailler la barbe. Le fond derrière nous est tout à fait noir, mais moi je verrai autre chose encore avec le noir. Je vais faire un petit rappel quand même. Est-ce que je peux vous poser une question dehors de la peinture? Allez-y, allez-y. En tant que peintre, comment vous voyez la vie aujourd'hui, là, d'après tout ce qui se passe? En tant que peintre, En tant comment je la vois? En tant qu'artiste peintre. Eh bien, voyez-vous, je ne m'occupe pas trop de la politique, mais tout ce que je sais, moi que guerre nucléaire et tout ça, moi je n'y crois pas. Parce que nous avons à nos têtes quand même des gens qui sont raisonnables, on les a élus parce qu'ils sont intelligents. Il n'y aurait pas de guerre. Parce que s'il y a de guerre, atomique, quoi que ce soit, il n'y aurait pas de gagnants, il n'y aurait pas de perdants, il y aurait des survivants, comme on dit. Donc, guerre, il n'y en a pas. Ce sont des moyens et des méthodes que les gens prennent. Tout redevient commercial, tout redevient économique et tout. La politique, c'est de l'économie et tout est basé là-dessus. Il faut que chacun gagne son... Mais si vous voulez que je dise quelque chose, permettez-moi de le dire crûment. Moi, je crois que le XXe siècle est un siècle de décadence, monsieur. Un siècle de décadence. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez en Amérique du Sud 100 millions d'enfants mendiants, ça dévoile l'échec de l'humanité. Et on va à la Lune. Toute invention n'est valable que si elle est poussée par des besoins spirituels. Il y en a qui disent, mais nous avons la bombe atomique. Oui, vous avez la bombe atomique. À quoi ça sert? Est-ce qu'elle est appuyée par des besoins spirituels? Non. Donc, c'est un échec. Voilà. Moi, c'est ce que je pense. Moi, le XXe siècle est un siècle de décadence. D'ailleurs, on a toujours eu un siècle de renaissance et un siècle de décadence dans tous les domaines. Le 19e siècle de renaissance, le 20e, et hop, même chose. Le prochain? Le prochain? Ah, c'est une renaissance extraordinaire, mais nous ne serons pas là pour le constater. Certainement. Certainement. Je vous mets quelle sorte d'habit? Convertissez-moi en tailleur maintenant. Là, je voudrais mettre quelque chose de... Comme vous voulez.
à votre goût, Ben, selon ce que vous voyez. La prochaine fois, je ferai ça chez vous, on s'habillera, vous vous habillerez en conséquence. Là, de ce côté-là, je vais mettre quelque chose de rouge foncé. Tenez. Et vous, qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Laporte? Allez-y. Ben, moi, je suis un peu de votre avis. Je trouve que la vie dans le moment là, qu'on voit tous les jours, je trouve ça terrible. Je trouve que c'est pas réel. C'est des illusions totales, matérialistes. Ça a commencé avec le Golfe, la guerre du Golfe. Là, ça va se nettoyer un peu. Mais ce qui me choque le plus, moi, avec la guerre du Golfe, c'est que c'est mon pays. Je viens du Liban. Je ne suis pas du Golfe, je viens du Liban. Et je remarque que le pays d'où je viens, les environs, ça, c'était le pays de l'Évangile, du Coran et du Talmud. Ce sont les trois religions qui dominent le monde. Le Coran, l'islam, l'Évangile et puis le Talmud. Avant, dans notre pays, il y avait le Christ, mais aujourd'hui, il a été remplacé par le baril de pétrole, monsieur. C'est ce qui fait la différence. Attendez que ça s'arrête que le problème soit résolu entre l'Amérique et la Russie, et vous allez voir le problème du Proche-Orient. Ça, c'est à résoudre. Alors, voilà, je commence à... Il nous reste encore une dizaine de minutes, même pas. Et je vais essayer, tant que possible, de contourner un peu mon sujet. Je ne finirai pas tout. Un peintre doit, en faisant son tableau, travailler partout à la fois. Autrement, il n'a pas de plaisir à faire. Vous êtes là, vous allez de l'autre côté et vous allez travailler autre chose. Il faut changer. Voilà. Là, on va nettoyer notre palette ici, notre pinceau. Là, mais une fois que c'est sec, là, que vous reprenez par-dessus, le ton, c'est ce qu'on appelle le ton peintre, c'est-à-dire le ton qui chante. Quand c'est sec en dessous. Si c'est pas sec, il va se mélanger avec ce qui est en dessous, c'est fini. Il perd sa vivacité. D'où l'importance, mes amis, vous qui êtes peintres, prenez le temps de faire votre peinture, laissez-la sécher, et puis reprenez ça plus tard, et vous verrez que vous allez obtenir des résultats beaucoup plus rapides et beaucoup meilleurs. C'est juste ça. Voilà. Là, je vais étudier ce côté-là, quand on fera notre prochaine séance, à mettre ça dans l'ombre. On sera dans notre atelier, ou clair, obscur, on verra ça comme il faut. Pour le moment, ben, je vais mettre ça. Ça va sécher et ensuite on travaillera par-dessus. Je prépare la prochaine séance. Pensez-vous que c'est tout le monde qui peut peindre? Si, tout le monde? Tout le monde peut peindre? Non. Tout le monde peut dessiner, mais tout le monde ne peut pas peindre. Le dessin, on peut l'apprendre, mais la couleur, on ne peut pas l'apprendre. On est coloriste né. On est peintre. On est peintre. C'est notre maman qui, à la naissance, nous donne cette vocation d'être coloriste. Voyez-vous, ici de la lumière, ça ne marche pas. Mais je vais foncer ça la prochaine fois et je vais arranger ça comme il faut. Mais en attendant, je vais
mettre une couleur ici, ne serait-ce que pour couvrir cette place. La barbe, il faut la rapetisser un peu. Mais étant donné que ça c'est foncé, je vais faire ça comme ceci. Voyez-vous, je mets des tons chauds et là je peux les conditionner à ma façon. Ici. Le fond, on peut le changer beaucoup de fois, autant de fois qu'on veut, jusqu'à... tout dépend de ce que je vais mettre ici. Le fond va jouer avec. Chaque couleur dépend de sa voisine. Et j'irai au bout après. Là, je prends beaucoup de jus et voyez-vous le jus, comment je le fais, comme ceci. Voilà. C'est une mosaïque de couleurs. Voilà. Ça avance, il faut que ça recule. Tout ceci devrait être flou. Et après, si vous voulez le mettre en avant, vous allez l'avancer. Vous pouvez changer même les couleurs. Mesdames, Messieurs, voilà, on arrive à la fin. Moi, je m'attendais sûrement à ne pas finir mon tableau d'un coup. Je sais que vous êtes déçus, mais un tableau, c'est fait pour vivre longtemps et il faut prendre le temps pour le faire. Justement, oui. Dans nos prochaines émissions, on va parler technique. Je vais avoir le plaisir de faire un pastel pour vous et un paysage aussi. Le paysage, je vais prendre 2 séances également pour le faire, mais c'est pour vous montrer comment il faut procéder pour faire un paysage. Là, ce que je vais faire, je vais laisser sécher. Et une fois qu'il est sec, bien sec, là, je vais, si je le touche, parce que je vais mettre par-dessus des empâtés. Il ne faut pas qu'il soit empâté par-dessus empâté. Je casse les bords et je prépare cette surface pour une autre. Quand j'aurai l'ombre voulue de ce côté, là, je travaillerai là. Ici, je travaille seulement le côté droit.
Le côté gauche n'est pas étudié parce qu'on va avoir l'ombre juste. Comme par exemple ici, ça, dans la photo, ça doit aller vers. Ça doit aller comme ceci. Là-dedans, il faut changer tout ça. Et alors, je crois que... Qu'est-ce qui nous reste comme temps? Pas beaucoup. Je remercie M. Denis Laporte Ça m'a fait plaisir. d'avoir si aimablement accepté mon invitation. J'ai beaucoup apprécié et j'aurai l'occasion de vous revoir certainement et de reprendre le portrait. Et si un jour ou l'autre je suis encore à la télévision, je vais montrer aux téléspectateurs le portrait que j'ai fait de vous. Ce sera une bonne leçon, le fait seulement de voir comment il a commencé et comment une peinture, avec le temps, ça s'améliore et ça se termine. Voyez-vous, ce côté-là est à faire complètement. Complètement, tout ça. Ça peut aller pour le moment, mais c'est ce qu'il y a de plus... Eh bien voilà, mesdames, messieurs, merci de votre attention. À la prochaine, portez-vous bien et soyez des nôtres pour des émissions qui sont aussi intéressantes que celle-là. Merci beaucoup, M. Laporte. Ça m'a fait plaisir.